Hello tout le monde. Aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau C'est lundi. Je le tourne avec un peu d'avance puisque je suis en retard sur celui d'avant et je suis en avance sur celui d'après. Donc en fait on n'est pas lundi mais on est milieu de semaine. Super. Ça va renommer milieu de semaine. Pourquoi pas. Donc bon, comme il n'y a pas beaucoup de livres, que je pense que ce week-end va être chargé, je préfère tourner maintenant. Comme ça au moins ça sera fait et tout sera en récupéré à un rythme normal. Ça sera le mieux. Et pourquoi je regarde mon écran, je ne sais pas du tout. J'espère que je dirai moins de conneries dans cette vidéo que celle d'avant. Parce que dans celle d'avant, je dis beaucoup de conneries. Bon, apparemment, ça a un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Donc, la semaine d'avant, donc il y a une semaine et demie, je vous quittais en train de lire le tome 1. Pourquoi le tome 1, je sais pas. S'il n'y en aura qu'un seul, je pense. De Les Princes Charmants n'existe pas de Maya Brahmi, donc l'édition Nathan, qui est un service presse, que j'ai fini. Donc c'est l'histoire de Nora, qui trouve une lettre sur son balcon, qui est adressée à un certain Rodrigue, et commence alors un échange de lettres entre les deux. euh, Entre Nora, une jeune fille qui est complexée par sa taille, et plein d'autres éléments, que ça allait en... Elle est en troisième, je crois. Si je ne me trompe pas. Si je me souviens. Bref, on s'en fout. Et Rodrigue qui est en seconde ou première. Première, je crois. Ouais, première. C'est pas ce bac de français. Et du coup, en échange, ça se termine entre les deux voisins qui sont voisins, mais qui ne se sont jamais vus. Donc c'est assez bizarre. C'est un livre qui semblait beaucoup fille au vu du titre. Et en fait, j'ai été agréablement surpris par ce livre. Donc tant mieux. Donc un livre qui sortira le 3 avril, comme écrit ici même. J'espère qu'on verra bien, parce qu'en fait, quand je fais ça, je vois plus la caméra, moi. Donc c'est super. C'est encore un truc à la con que je fais. Je suis vraiment... Je m'arrête avec lag des fois. Et bon. Donc un livre que j'ai bien aimé, que je conseille. Si vous voulez une histoire pas trop prise de tête, sympa et autres. Ça fait l'effet. Ça fait l'effet. On va virer le casque. Voilà. Donc juste après, j'ai enchaîné avec une autre lecture qui est aussi un service presse de Nathan. Donc merci à eux. C'est le tome 1 de L'école des mauvais méchants. Complot 1 de Stephanie Sanders. Donc un livre qui cette fois nous place dans l'aventure de Rune Zerler. Encore compliqué à prononcer. Qui en fait est un fils d'un sorcier. Et qui est dans une école de mauvais méchants puisque ils sont méchants, mais ils sont mauvais parce qu'ils ont voulu aider des gens. Donc, soit en voulant sauver une personne de la noyade, soit en buvant du chocolat chaud à la place du sang pour les vampires. Donc, c'est assez what the fuck. Et ils ont des complots, ils ont des grosses missions et qui les aident à passer dans les rangs suivants. Et Rune va être investi d'un complot à double tranchant. S'il réussit, il passe à l'école supérieure, au grade supérieur en fourbe. Non. Il est fourbe d'ailleurs, c'est son grade à l'école, donc c'est un grade très bas. Très bas. Et s'il rate, il est exclu et il devient un paria. Donc il sera chassé par les humains et par même les méchants. Donc en fait, il est seul. Donc en fait, dans ce tome-là, il a comme mission de kidnapper une princesse, voler un bébé, trouver un homme de main et en faire un esclave, et renverser un royaume. Donc des trucs qui paraissent pas faisable en 3 minutes, mais il a quand même qu'une semaine pour le faire. Donc un livre mitigé, on va dire que l'histoire est longue à démarrer. Il faut environ la moitié du tome pour qu'il parte enfin en mission. Le reste du début du tome, il explique, il raconte qui est qui, c'est sympa, mais c'est un peu long en fait. Nous on veut l'action, on veut le mordant et l'histoire, et en fait, un peu. Et il y a beaucoup de références, donc au grand méchant loup, à Dracula, à plein de contes comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai bien eu peur, puisque je voyais que ça. À toutes les lignes, il y avait écrit il est le fils de bidule, il est le fils de machin. Et trop de références, tue la référence, et évidemment, ça fait une overdose. Mais bon, il est quand même sympathique. C'est un tome 1. Je l'ai quand même lu en une journée, donc il est pas très quand même.
Donc ça n'empêchera pas de lire le tome 2, bien au contraire. Bien au contraire, justement, je lirai le tome 2. Mais après, c'est pas forcément un grand coup de cœur. Il est sympa, c'est de la jeunesse. Mais ça reste pas forcément un livre du siècle. Mais bon, tout le monde peut pas être le livre du siècle. Et en même temps, heureusement, il n'y en a qu'un seul. Juste après ça, j'ai lu un autre livre qui lui sera pas chroniqué. Il s'agit du tome 1. Du tome 1. Mais n'importe quoi. Je suis pas rêvé, moi. Du tome 4 de Nisekoi. Donc un manga chez Pika. Donc c'est l'histoire de. C'est un shoujo-like. Shoujo life, mais pas like. Qui nous raconte l'histoire de Raku. Bref, j'ai déjà montré au moins 4 fois le tome. Parce que. Comme c'est le quatrième tome. Donc si vous voulez l'histoire, il y a la chronique tome 1 dans le blog. Donc bah, il y aura un résumé et l'avis du tome 1 et de la saga rapidement. Donc un manga que je conseille, qui en a lu en ce moment. Donc si vous voulez, bah c'est le quatrième tome, sorti en février. Donc il n'y a que 4 tomes, il y a un anime qui a que 7 épisodes pour l'instant, toutes les semaines. Donc c'est le moment peut-être de le commencer, avant qu'il y ait 20 tomes. Et bon, pourquoi pas. Juste après, j'ai lu un autre service presse, et donc il y en a beaucoup en ce moment. En fait, bizarrement, il n'y a que ça aujourd'hui. C'est bizarre. Bon, c'est Jason et la Toison d'or. L'édition datant. Livre que je chroniquerai pas, en fait. Je l'ai lu, mais pas parce qu'il est mauvais, hein. Bien au contraire. Enfin, ça raconte l'histoire de Jason qui, pour récupérer le trône de la famille, doit aller chercher la Toison d'or. Défi que son oncle, c'est ça, son oncle, qui lui impose. Pourquoi je le raconterai pas en chronique? Parce que d'une, c'est l'histoire de la mythologie, donc c'est vachement compliqué à chroniquer. Beaucoup de gens connaissent. Il fait moins de 100 pages. Ouais, 102 pages. Et aussi, bah, si je vous racontais le début, en 100 pages, on arrive à moitié du livre. Donc c'est un peu compliqué à chroniquer. Mais après, moi étant fan de tout ce qui est mythologie, bah j'ai bien aimé. Après, ça c'est une question de goût et de couleur. Là, si vous n'avez pas, la mythologie, donc tout ce qui est grec, romain et autres, bah vous allez avoir du mal à aimer, je pense. Hein. Ça, c'est des goûts tranchés et tout. Donc, ça reste le compte et ça reste sympathique à lire. En ce moment même, du coup, comme j'ai lu tout là, j'ai dit tout ce que j'ai lu la semaine d'avant. Bon, on va passer au livre que je lis en ce moment. Il s'agit de... attendez que je prenne ma liseuse. Multiversum de Leonardo Patrignani. Donc, voici l'image. Voilà. Oui, j'ai la flemme de faire le montage avec l'image là en fait. Ça va être trop ça. J'ai trop niveau de la flemme. Du coup, on va montrer la liseuse pour une fois. Voilà, donc comme on peut voir, bah, j'en suis à 26%. Ça raconte l'histoire de Alex et de Jenny, qui sont deux personnes qui vivent l'un en Italie, l'autre en Australie, qui ne se sont jamais vus, qui l'un a 16 ans, l'autre a 18 ans, je crois, le garçon a 18 ans, si je dis pas de bêtises. Et ils subissent des crises d'évanouissement. Oui, c'est comme ça. En fait, quand ils sont évanouis, ils se rendent compte au début qu'ils peuvent communiquer ensemble. Donc ils peuvent entendre leur voix, leur environnement un peu bizarre. Et Alex décide d'aller rencontrer Jenny après un long voyage. Sauf que malheureusement, elle ne vient pas au point de rendez-vous et lui non plus. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux au même endroit, mais dans l'espace-temps différent. Donc c'est un peu bizarre à comprendre. Mais en tout cas, l'histoire est accrocheur. Pour l'instant, j'en suis qu'au chapitre 12, je crois. Donc en fait, bah, c'est là où le moment du... Parce que le résumé de la quatrième couverture raconte ce que je vous ai dit là. Donc l'histoire de gens qui communiquent ensemble et qui sont pas dans la même dimension. Et le tome où j'en suis au moment, 26% du tome, c'est le moment où ils s'en rendent compte.
Donc en fait, on se rend compte que le résumé du livre raconte un quart du bouquin, enfin un tiers. Donc bon, j'espère que la suite sera quand même plus surprenante parce que là, c'est quand même beaucoup un résumé qui raconte un tiers du bouquin. C'est pas mal. Donc pour l'instant, le style des auteurs, j'aime bien, j'accroche bien. C'est sympathique, même si j'ai pas eu beaucoup de temps de le lire. Je dois être à que 3 heures de lecture, je crois, donc c'est pas énorme. Mais bon, j'accroche bien et d'après les retours que j'en ai eu, les gens ont bien aimé. Donc j'espère aussi bien aimer la fin. Pour l'instant, je me prononce pas encore, on ne sait pas. Et du coup, ce que je vais lire la semaine d'après, donc il va y avoir beaucoup de livres. Pourquoi? Parce que je sais pas forcément si je refais une vidéo la semaine d'après, parce que c'est lundi, ça va être en fonction de ce que je fais le dimanche déjà. Si je fais un dimanche chargé, bah, j'aurai du mal à tourner. Et aussi, ça dépend aussi de ce que j'ai lu. Et du temps et de l'état. C'est-à-dire, si j'ai pas vraiment envie de tourner, je vais pas faire une vidéo pour me forcer à lui montrer 3 livres et faire ça en 2 secondes. Je suis pas intérêt du tout. Donc du coup, des fois, je fais ça en 15 jours. Puis là, ça fait plus de lecture, ça fait plus de temps pour pouvoir regarder. Bref. Passons à la suite. Du coup, et j'ai oublié un livre en fait. Je me rends compte que j'ai oublié un livre. Je reviens. Voilà. Si je me loupe pas, il y aura une coupure. Si je me trompe, il y a un peu de coupure. Donc un autre livre que j'ai lu, que j'ai oublié, et honte à moi, durant la semaine, c'est le tome 10 de l'épouvanteur. Donc saga qui raconte l'histoire de Tom Ward, qui est au service de John Gregory, qui est le 7ème fils. Ça fait beaucoup de lettres. Qui est en charge de devenir apprenti épouvanteur. Donc dans le tome 1, c'est comme le tome 10, donc ça se passe 2 ans après le tome 1. Et les épouvanteurs sont chargés de contrôler l'obscur, donc qui est le mal, donc tout ce qui est sorcière, gobelin, le diable, le Satan, oui. C'est le diable. D'ailleurs, Satan est le diable, oui. C'est ça. Donc tout ça, donc c'est l'histoire de un Sega jeunesse que personnellement j'adore. Et j'ai adoré le tome 10 et j'ai dévoré. Et c'est un vrai coup de cœur. Donc si vous ne connaissez pas Épouvanteur, je vous les conseille. Donc du coup, ce que je vais lire la semaine d'après, ça va être en relation avec ce qui va arriver dans 15 jours. Si je me trompe pas. Ouais, dans 15 jours environ. C'est le centre du livre de Paris. Et du coup, vous avez vu le titre. Et oui. Oui, voilà. Parce que comme j'avais essayé de voir les auteurs, c'est mieux d'avoir lu leur livre. C'est toujours plus profitable et intéressant. Donc du coup, je vais m'attaquer au tome 1 de la Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld. J'avais lu ces sagas Phoenix. Malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de lire la quête de Livre Monde et d'Oregon. Mais je compte bien les lire. Ça, c'est sûr certain. Donc, j'ai pas vraiment lu le résumé. Je sais pas de quoi ça tourne. Je sais que les gens ont beaucoup aimé. Et ayant aimé le style de l'auteur, j'ai pas de doute que il doit être bien. Donc, j'ai hâte de lire. Autre livre que je vais lire, c'est Druide de Olivier Perru. Donc c'est un livre que j'ai lu, que j'avais commencé il y a peut-être 1 an. Il n'est jamais fini. J'étais en vacances scolaires, c'était en panne de lecture. Et en fait, j'ai lu on va y arriver. J'ai dû lire environ 100 pages en 3 semaines et demie. Et en fait, je lisais en mode décousu, c'est-à-dire que je lisais 20 pages un jour, je plus rien pendant 3 semaines, enfin pendant 10 jours, puis 20 pages et autres. Et du coup, j'étais pas dedans, je comprenais pas tout quand je me remettais à le lire. Donc du coup, je me suis dit non, je le stoppe. Pourtant, l'histoire est bien, hein. L'histoire n'a rien à voir, elle est très intéressante, mais j'étais pas dedans. Donc du coup, j'ai préféré le stopper. Et le reprendre après. Oui, c'est une édition au j'ai lu, mais je l'ai acheté en fait parce que j'avais déjà le tome avant, mais je ne l'ai plus et
J'ai acheté sur internet et on m'a donné le tome. Au papa, j'ai lu. Tant pis, j'ai pas payé très cher. Donc dans un sens, heureusement. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir un beau macaron, j'ai lu. Alors que je l'ai payé en plus. C'est le pire. Et bon, c'est pas tout à voir. Donc normalement, j'espère aussi avoir la chance de le rencontrer une nouvelle fois. Je l'avais déjà vu l'auteur une fois. Donc j'espère le finir cette fois. Enfin. Et autre livre que je vais lire, il s'agit d'un livre que j'ai vu depuis longtemps, que je pense que maintenant les gens commencent à connaître un petit peu. Il s'agit du tome 1 de Les Élus, de Justine Patero. Donc une couverture que je trouve magnifique, que je me suis enfin acheté après au moins un an de joie ou voire plus. Et comme je sais que Justine est au salon du livre, j'espère bien pouvoir la croiser et en passage les faire signer. Hein. Comme ça, 2 en 1, acheté, lu et je l'ai dédicacé. Voilà. C'est le moment de le faire. Sur ce, si, il y a encore un autre livre que je vais annoncer qui fera plaisir à une personne qui s'agit de Iron Book Queen. C'est ça, son pseudo sur YouTube, qui est une youtubeuse aussi. À savoir que je vais commencer. Donc je sais pas dans quel ordre ils vont être lus les livres, les 4. Mais je vais lire, ne soit le contraire. Donc livre qu'elle adore. Et que elle me demande de lire depuis, je pense, maintenant 3 mois. J'ai toujours pas fait. Que j'avais commencé, que j'ai fait un troll sur YouTube où j'ai marqué non, je lirai pas. Pas tout de suite en tout cas. Mais du coup, je vais le lire et me rattraper. Comme ça, elle sera contente. Et puis, par contre, je sais pas en quel ordre je vais lire les livres. Si je lirai tout aussi. Il y a quand même 3 gros livres en 15 jours. Sachant que mon rythme de lecture là est très très ralenti. Donc bon, je sais pas du tout si ça va le faire. J'espère, je croise les doigts. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter ou autre. Si vous avez aimé ou vous avez envie, hein, c'est ouvert. Vous avez le droit à vous abonner aussi. Et merci d'ailleurs aux 60 personnes qui ont cliqué sur le bouton like. C'est beaucoup. J'ai vu ça tout à l'heure avant de tourner. Donc merci à vous tous. Et bonne lecture.